Simon Pradinas, vous publiez aux éditions Duchesne Street Paris et également aussi vous exposez à la galerie Le 16 rue Voltaire à Paris vos œuvres, donc des œuvres consacrées au street art et bien sûr qui dit street dit rue et rue de Paris, plus particulièrement des quartiers de Paris. Comment vous êtes arrivé à cette idée? Parce que j'ai commencé à m'intéresser aux rues à partir des plans. Et j'ai fait des plans que j'ai accrochés dans certains quartiers dans Paris. Et je me suis rendu compte les gens aimaient bien retrouver leur rue avec d'une manière un peu plus fantaisiste que les plans qui étaient juste pour se repérer. Et donc ça rejoignait un peu les cartes anciennes, etc. Sur vos œuvres, on en a une derrière nous, derrière vous. Au niveau de la composition, tout est à plat, les personnages, les différents éléments qui sont culturels, historiques sur ce quartier. C'était un choix dans à la fois la présentation et puis en même temps de faire découvrir les différents aspects d'un quartier. Il y a une spontanéité, puis il y a la façon de se placer aussi, de réfléchir à l'endroit. Au sens. Alors, je parlais de la composition tout à l'heure, mais sur l'aspect esthétique, au niveau de l'utilisation de la couleur, par exemple, il y a bien sûr des choses assez classiques, des espaces verts en vert, des arbres en vert aussi, mais il y a des couleurs plus marquées. Ça a été... Comment s'est fait ce choix du travail de la couleur également? Alors, j'ai pensé aux cartes anciennes, les cartes, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge. À la fois on voit le tracé des rues, mais on voit aussi des maisons, on voit des petits personnages, et aussi ces cartes anciennes, je me suis rendu compte qu'elles étaient narratives, elles racontaient une histoire, comme les étapes d'un voyage. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un voyage à Paris. C'est pas seulement pour se repérer, c'est aussi pour raconter des histoires. Et c'est ce que je veux faire avec mes plans, c'est suggérer des histoires pour que le spectateur, celui qui regarde le plan, puisse penser à ça. Dans mon livre Street Paris, j'ai choisi 50 monuments. Et on se repère souvent d'après les monuments, pas seulement d'après les arrondissements. Et à partir de ces monuments, j'ai fait 50 cartes, donc qui couvrent tout Paris, mais qui ne couvrent pas l'ensemble des rues, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Après, quand on zoome sur ces plans, on se rend compte aussi que c'est aussi des taches de couleurs. Et donc, je suis sensible aussi à ce travail sur les couleurs, qui est un petit peu plus abstrait. Cette notion de l'utilisation de la couleur, elle vient d'où ? Alors, en réfléchissant sur l'histoire de l'art moderne, je voyais que les peintres, à partir de l'art moderne, ils commençaient à utiliser librement la couleur pour représenter des lieux dans Paris. Quand on voit, par exemple, les fauves, on voit que tout à coup, la scène devient d'une couleur... après, ils cassent complètement les codes. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, pourquoi... on réutiliserait pas cette liberté. Et après, on peut le regarder comme quelque chose d'abstrait, comme un tissu, comme plein de choses. Et là, ça devient un autre travail où il y a une certaine joie de la couleur. Et je pense qu'il faut transmettre une certaine joie aussi. Je pense qu'une peinture doit transmettre de l'énergie et une sorte de joie. Ça doit être une fête pour l'œil, comme... selon l'expression justement de Matisse, qui était un fauve, au début du mouvement fauve, il disait ça. Merci Simon Pradinas de nous faire découvrir Paris par un autre aspect, sous un autre angle, et le découvrir ici donc à la galerie Le 16 rue Voltaire à Paris, mais également aussi dans votre livre. Alors le livre s'appelle Street Paris, aux éditions Duchesne, et on peut le trouver dans toutes les meilleures librairies.